Chers collègues, avant de démarrer la vidéo, j'ai une information importante à vous lancer. Sachez que actuellement, chez mon partenaire Geekbuying, c'est l'anniversaire. C'est le 12e anniversaire de Geekbuying, ça fait 12 ans que ça existe. Et là, on est en pleine période anniversaire. Alors pourquoi je te balance cette info? Parce que comme sur certaines plateformes, quand c'est les anniversaires, tu as des gros coupons de réduction, tu as des grosses ventes flash et c'est en ce moment que ça se passe sur Geekbuying. Donc je te mets le lien en dessous de la vidéo dans la description, je te mets tous les liens nécessaires, comme ça tu peux aller voir. Si jamais tu étais amené à commander sur Geekbuying, c'est le moment ou jamais parce que là avec la période anniversaire, tu as énormément d'avantages et de coupons de réduction. Donc je te mets tout ça sous la vidéo. Salut à toi camarade internaute. Aujourd'hui présentation d'une trottinette électrique. Alors attention, pas d'amalgame, il ne s'agit pas du tout de la même que l'autre fois, puisque l'autre fois c'était la G2 Max. Là il s'agit de la plus grosse en fait de la gamme G2 de Kukirin. Il s'agit de la G2 Master. Je suis très content de vous présenter cette trottinette, puisque là pour l'avoir essayé c'est un véritable monstre. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la G2 Max. Alors la G2 Max c'est une excellente trottinette, attention. Mais c'est vrai que le peu que j'ai essayé avec une batterie à moitié pleine, c'est très prometteur. Alors cette vidéo va se partager en 3 étapes. Là je vais te la présenter, on va faire un petit peu les aspects techniques rapidement comme ça en intérieur. Ensuite, comme la batterie, je l'ai chargée, elle est full, on va faire un test au niveau autonomie, et là je te dirai au niveau ressenti, tout ça sur la route, ce que ça donne. Et à la fin, on fera une petite conclusion sur cette trottinette. Donc quand tu reçois la trottinette, comme tu peux le voir, tout est très bien emballé, particules, etc. Les particules ont un petit peu morflé avec le voyage, mais tout est très bien emballé, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a eu aucun souci en termes de déballage avec cette trotte. À l'intérieur du carton, tu as un petit bloc disque comme ça. Je te déconseille fortement d'attacher ta trottinette avec ça. Prends un vrai cadenas avec un câble que tu prends éventuellement sur un bras oscillant, tu vois, et que tu viens relier à un poteau. L'incontournable petit kit tools, comme d'habitude. Tiens, ça c'est le petit, tu sais, le truc ressort pour mettre au niveau du bloc disque pour pas que tu te barres avec et que tu te casses la margoulette. Et toujours la superbe pompe qui sert à pas grand chose mais qui est toujours là. Bien évidemment, tu as également le chargeur de 58 volts pour 2 ampères. Le manuel d'utilisation Kukirin qui est en français, donc tu pourras rentrer dans les modes si tu veux la brider, etc. Si tu veux mettre le régulateur de vitesse, moi je l'ai mis parce que comme on va partir en test après, selon la durée du test, ce sera bien confortable d'avoir le régulateur de vitesse. C'est une trottinette qui est complètement en aluminium. Le deck, la colonne, tout est en alu. Nous sommes sur une trotte bimoteur de 1000 watts. 1000 watts devant, 1000 watts derrière et tu es sur des moteurs brushless. La batterie interne de cette trottinette, on est sur une batterie de 52 volts, de 20,8 ampères et tu auras un temps de rechargement si vraiment elle est à 0. Pour aller jusqu'à 100, il te faudra 10 heures de charge. La vitesse max de cette trottinette est de 60 km/h. La distance théorique en autonomie de cette trottinette est de 70 km. Alors je dis théorique, parce que ça dépend toujours du poids de la personne, etc. Des dénivelés. Nous allons 70 km en étant sur la vitesse 2. Car cette trottinette offre 3 niveaux de vitesse. Vitesse 1, 20 km/h. Vitesse 2, 40 km/h. Et vitesse 3, 60 km/h. Nous sommes sur un double frein à disque à l'avant et à l'arrière de diamètre 140 mm qui fonctionne visiblement plutôt pas mal. Là j'ai testé, c'est tout neuf, ça freine plutôt bien. C'est vrai que des fois on a quelques trottinettes ou vélos, c'est un peu galère au niveau freinage, il faut vraiment du temps de rodage. Là, tout de suite, ça freine quand même bien. Nous avons un double amortisseur hydraulique à l'avant et à l'arrière. Magnifique, du plus bel effet avec l'aspire orange. Et vous avez également un réglage de précontrainte du ressort. Tu auras reconnu, mais on est sur des roues en 10 pouces, avec les fameux pneus typés off-road qu'on a quasiment sur toutes les trottinettes. La charge admissible sur la trotte, c'est toujours 120 kg. Alors si tu fais plus de 120 kg, ça pourra passer, mais il ne faudra pas non plus aller chercher trop haut au niveau des poids.
La colonne est réglable en hauteur sur 3 niveaux, 1, 2 et 3. Moi je le laisse sur le troisième, c'est ce qui me convient le mieux pour mes 1,80 m. Le système de lock, on est sensiblement sur la même chose que sur la G2 Max. Donc c'est un système qui est plutôt archaïque si je puis dire, mais qui est redoutable au niveau efficacité. Et là tu as zéro jeu avec ce système dans la colonne. Alors c'est pas la trottinette que tu vas plier tous les jours pour aller prendre le métro ou le train, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Son poids est de 33 kg. Donc ce système de lock, je pense que ça reste une utilisation très occasionnelle. Donc je vois pas vraiment d'inconvénient à avoir ce système. Les dimensions de la trottinette, si tu décides de la plier, elle fait 126 cm du bout de la roue arrière au bout de la roue avant sur 59 de haut et 59 de large. Et dépliée comme elle est ici, tu es toujours à 126, 59 de large et 131 de haut avec la colonne déployée comme ceci. Tu as toujours le superbe cale-pied qui est avec un revêtement caoutchouc antidérapant. Toujours le magnifique grip de deck en caoutchouc, très pratique pour le nettoyage également. Un coup d'éponge et c'est parti. La prise de rechargement, ça se passe ici. Une belle petite béquille, bon, qui est en plastique, mais qui visiblement est très costaud également. Au niveau du poste de pilotage, donc ici tu as un commodo avec le bouton pour allumer les phares. Phare qui est très puissant, hein. Le fameux système rond comme ça avec 4 LED et ça envoie vraiment très fort. Lorsque les phares sont allumés, on a également les feux de position ici qui restent allumés. L'éclairage du deck Kukirin en bleu sur les côtés du plus bel effet et ça favorise également la visibilité des autres usagers de la route. Feu de position également ici, donc en fait ce sont les clignotants hein, qui restent allumés en fixe. Et là ici tu as le feu stop qui fonctionne également en mode clignotement pour quand tu freines. Ça clignote comme ceci au niveau des clignotants. Et tu as le bouton klaxon. Sur cette partie du guidon, donc là, bon, on a la commande des gaz, hein, qui est une gâchette comme ceci. Bouton pour allumer ou éteindre la trottinette. Et D ou S, donc c'est dual ou single au niveau des moteurs. Donc sur le dos, tu vois que ici ça clignote, ça veut dire que le régulateur de vitesse est opérationnel. Là, ici, on est marqué en single, donc si je rappuie, hop, on passe en dual motor. Ici, tu as donc ton niveau de batterie, le voltage de ta batterie, ta vitesse en kilométrage, et là, le mode. Pour changer de mode, il suffit d'appuyer sur le bouton Power ici. Une fois, voilà, je suis en 3, ou en 1, ou en 2. Bon, chers amis, je pense avoir fait le tour global de la présentation technique de cette trottinette, de cette G2 Master. Là, à présent, ce qu'on va faire, je vais m'équiper, on va partir sur la route, on va faire un test d'autonomie, de confort, de freinage, de puissance. Je vais vous donner un peu mon avis sur le ressenti de la trotte. Et après ce test, on se retrouvera pour faire une petite conclusion, pour vous donner un petit peu mes impressions sur cette trottinette. Mais à ce que je vois sur la fiche technique, le petit essai que j'ai fait et le prix auquel elle sort, ça m'a l'air quand même pas mal. On va attaquer tout de suite par la fameuse montée infernale qui nous a fait caler l'autre fois la G2 Max. Donc là, on va voir un petit peu ce que la G2 Master donne. Mais alors là, premier abord, c'est un monstre. Hein. Ça patine. Hein. L'avant patine tout de suite. C'est la folie. Elle arrache cette machine. Bon bah là, je pense qu'en dual, là, ça grimpe. Allez, c'est la fameuse montée infernale. Et voilà, je suis obligé de ralentir. Je suis obligé de ralentir, sinon j'arrive en haut, je saute la bosse. Hein. Là, carrément, au niveau puissance, j'aurais dû me mettre en mode 2 parce que là, en mode 3, en dual motor, oh là 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 là, elle est infernale cette machine. Ah la vache, qu'est-ce qu'elle marche. Alors, je vais la mettre en mode 2 parce que là, c'est trop. Ah bah. Bon, en mode 2, ça s'agit un petit peu, mais bon. Ça marche quand même très fort. Alors tu vois, le deck est quand même suffisamment large et ce qui permet de mettre les pieds bien parallèles sur le deck. On a de la place et ça c'est bien. Moi généralement ma position c'est plus celle-là, hein. Le pied gauche devant et l'autre sur le cale-pied à l'arrière. Donc pour la rendre plus docile, il faut se mettre en single. Vous mettez en
mais qui va mettre plus de temps pour y arriver. C'est ce qui fait que ça va quand même moins tirer sur les bras et moins arracher le bitume, parce qu'elle est vraiment, vraiment énervée cette trottinette. Comparativement à la G2 Max que j'ai testée il n'y a pas très longtemps, là c'est une dinguerie quoi. Là vraiment, ouais, je viens de me mettre en dual, ça y est, mes mères elles patinent. Hein. Regarde, hop. Ouf. En fait, elle passe sa vie à burner quoi. Cette trottinette est complètement folle. Ouais, je suis en 2, je suis même pas à fond, j'étais en puissance 2, en dual. Elle fait que burner quoi. Ah là là, incroyable. Par contre, très bon, hein, très bon châssis, excellent confort. Allez, on va se refaire une petite VMAX. Je sais pas si vous arrivez à voir la vitesse sur le compteur. 59, 61, 62, 63, 65, 66, 66 km/h les copains. Elle marche. Hein. Waouh. Ah mais vraiment, c'est un truc de dingue. La puissance de cette trottinette, je suis vraiment épaté. Je ne m'attendais pas à autant. Tu vois, là je suis en vitesse 1 en single. Eh ben, tu vois, si jamais je veux relancer la trotte, il faut vraiment que j'y aille tout doucement. Parce que mes mères, elle n'a qu'une envie, c'est de partir comme une balle. Ah putain, elle est partie. Ah la c... Putain. Ok. Alors chers amis, je sais exactement ce qui s'est passé et pourquoi je me suis cassé la gueule. Moi je vous déconseille de mettre le régulateur de vitesse sur cette machine. Ce qui s'est passé tout à l'heure, je voulais me régler à 12-13 km/h pour rouler doucement. Donc dans ces cas-là, tu as l'indicateur du régulateur de vitesse qui s'est mis à clignoter. Donc ça veut dire qu'il va s'activer. Et hop, une fois qu'il est en fixe, il s'active. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand lui s'active, il part sur sa VMAX. Donc j'étais à 13, tranquille, d'une main. Et une fois qu'il s'est enclenché, il a fait 13-20 km/h d'un coup. Donc forcément, moi comme j'étais d'une main, eh ben voilà, avec la puissance de la machine, eh ben ça m'a fait partir, ça m'a fait perdre le contrôle. Donc le régulateur de vitesse, je vous déconseille de le mettre en route. Ça peut être très dangereux. C'est assez bizarre parce que bah voilà, moi si je veux être à 12 ou 13 km/h, je ne veux pas être à 20. Alors je vois pas pourquoi il me le valide. Tu vois là je suis à 9, allez 8 km/h, 7, voilà, je vais mettre à 7. Je vais bien tenir par contre parce qu'il va partir d'un coup. Voilà, 8. Bam, là il me le valide, regarde, il part d'un coup jusqu'à 20 alors que je touche plus la gâchette. Donc c'est quand même assez bizarroïde comme fonctionnement. Alors moi je dirais excellente trottinette, par contre le régulateur de vitesse, c'est vraiment un truc à se casser la gueule. C'est pas normal. J'ai eu des trottes où le régulateur, si tu lui demandes d'être à 12, tu es à 12. Alors, tu prends une Ninebot G30 par exemple, si tu lui demandes, je sais pas, 15 km/h, c'est 15. Il ne va pas t'emmener à 20 ou à autre chose. Là, petit bémol quand même, le régulateur de vitesse est un peu à chier. Maintenant, si c'est un critère qui t'importe peu, et je pense très sincèrement que ça, il faut le virer. Moi, je l'ai mis parce que bah, l'idée, c'était quand même de pouvoir faire des plans à la perche, comme je suis actuellement, sauf que là, j'ai mes deux mains sur le guidon. Et oui, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est pas normal en fait que le régulateur de vitesse t'emmène comme ça de 12 km/h à 20 d'un coup comme une balle. Enfin, on a quand même une explication de ma gamelle. Allez les amis, on va se faire un peu de off-road et on va voir un petit peu ce qu'elle vaut cette trotte. Hop là, c'est agréable hein, par contre. Hein. En off-road, ça passe bien. Hein. Hop, hop, hop. Ah, le bimoteur. Hop là. Moi je trouve que c'est bien. Putain, alors sur des chemins comme ça, c'est waouh. Ça régale cette machine. Il y a tellement de puissance. Il y a tellement de puissance, c'est vraiment
C'est vraiment très plaisant. C'est fou d'ailleurs, une trottinette hein, avec des 6 petits trous, comme on arrive à se faire plaisir en off-road. Je veux dire, avec la suspension, la puissance, les bimoteurs. Ah, qu'est-ce qu'elle marche. Elle marche vraiment bien cette trotte. Alors bon, pour sa défense, hein, la gamelle, c'est un peu de sa faute, un peu de la mienne. Une telle machine, on lâche pas les mains quoi. Il y a tellement de puissance, même en single, hein, tu as quand même 1000 watts hein, au moteur. Forcément, dès que tu chatouilles un peu la poignée, ça y va quoi. Alors petit point, autonomie. Donc je suis à 21 km et j'ai mangé 3-4 barres au niveau du niveau batterie. Alors, on va continuer et puis on va voir jusqu'où ça nous mène. Hein. Donc on va dire que les 16 premiers kilomètres avec cette machine, c'est très brutal. Elle est très violente. Après on arrive à l'exploiter un petit peu mieux, mais ça reste très nerveux quand même malgré tout. Voilà, quand vraiment j'étais sur du roulant un peu plus cool, voilà, pour éviter d'avoir vraiment cette sensation là, tu sais à chaque fois que tu accélères, d'être propulsé en arrière. Voilà, tu te mets en single, tu es déjà plus tranquille. Tu vois, l'accélération est déjà beaucoup plus souple. Alors, quand tu arrives en fin de batterie, tu as la barre batterie hein, qui se met complètement à clignoter. Donc là, c'est le cas. Donc on va s'économiser, on va se mettre en single. Bon, chers camarades, j'ai terminé mon petit tour avec cette G2 Master. Alors, je l'ai beaucoup dit hein, dans la vidéo, mais franchement, vraiment, elle marche fort cette trottinette. Pour le prix, c'est incroyable d'avoir un engin pareil. Sa vitesse max, moi j'ai réussi à prendre 66 km/h. Je sais, c'est pas raisonnable du tout, je ne suis pas équipé du tout. Mais bon, il fallait que je fasse le test de la VMAX. Si j'avais su qu'elle allait marcher aussi fort, franchement, je me serais équipé plus que ça. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, j'étais pas prêt. Cette trottinette, c'est un truc de fou. Elle arrache vraiment. Par contre, ça grimpe n'importe quelle côte. Hein. Ah, je mets quiconque au défi de la mettre en défaut dans une côte. Si les roues ne patinent pas, elle va grimper. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, le seul truc qui peut coincer, c'est éventuellement en off-road si elle se met à patiner. Je ne sais pas si tu arrives à voir au niveau du compteur, mais on est à 38 km et il me reste une barre à la batterie. Alors quand vraiment il te reste 2 barres à la batterie, j'aurais tendance à dire alerte générale. Là on se calme, on se met en single, on se met sur un mode un peu plus soft parce que la batterie tombe d'un coup. Donc sinon, qu'est-ce que je peux te dire sur cette trotte? Ben écoute, le châssis est excellent, les freins sont topissimes. J'ai fait un peu de off-road, ça marche super. Forcément avec les 2 moteurs, ça tracte et ça passe étonnamment. Tu vois, pourtant on a des roues en 10 pouces, hein, mais bon, ça passe à peu près partout. Elle est très confortable. Sinon en single, elle est super douce, elle est très agréable à conduire. Le dual, c'est vraiment réservé, c'est le mode Jobar, quoi. C'est vraiment réservé pour tout arracher. Si vraiment tu veux faire des grosses axelles, voilà. Là, le mode dual, ou si vraiment il y a une grosse côte, là ce sera du pain béni. Mais par contre, je le répète, c'est très violent. J'ai réussi à te dégoter un code promo pour cette trottinette. Habituellement, elle est à 899 €. C'est déjà un prix très compressé et écrasé, hein, parce que pour une machine avec de telles performances, c'est quand même assez incroyable. Là, avec le code promo que je te mets sous la vidéo, donc passe par le lien et fais un copier-coller du code promo que je te mets sous cette vidéo. Je le répète, certains n'arrivent pas à insérer les codes promo chez Geekbuying. Je t'explique. Au moment où tu passes ta commande, tu as un moment où le code promo, tu as déjà un code promo qui est inséré. Hein. Ce code promo là, il faut le virer et tu mets celui que moi je te donne. Et là, ça te permettra de bénéficier de ce code promo. Je sais que beaucoup de monde galère, mais à l'issue, en fait, tout le monde y arrive. Donc surtout, si tu veux passer une commande chez eux, prends ton temps. Analyse bien tout ce qu'il y a sur ta page parce qu'à un moment donné, voilà, il faut enlever ce code promo et mettre le mien à la place. Avec le code promo, ça te l'a fait à 815 €. C'est du n'importe quoi. Une trottinette avec de telles performances, un tel niveau de qualité, de finition, l'autonomie est quand même très bonne. Là, je suis à 38 et je vais encore faire à peu près 1,5 km pour rentrer chez moi.
on va dire qu'on peut avoisiner facilement les 40 km d'autonomie, à savoir que moi là je ne l'ai pas ménagé, hein. J'ai fait le zinzin, je me suis mis beaucoup en dual, j'ai fait du off-road, on a fait des côtes, enfin c'est pas une utilisation normale on va dire. Si vraiment tu l'utilises normalement, tu vas dépasser largement les 45 km. Cette vidéo touche à sa fin, je te mets tous les liens nécessaires sous la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne puisqu'il y a encore beaucoup de tests qui vont arriver, donc sur des trottinettes, des vélos électriques, des motos, enfin on teste un petit peu tout sur cette chaîne maintenant. Il y a aussi pas mal de thèmes sur le camping-car. Alors surtout chers collègues, abonne-toi pour ne rien manquer de la suite des vidéos. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite également à me mettre un petit pouce et un petit commentaire sous la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de ma belle petite cascade à la Jean-Paul Belmondo en début de vidéo. Bon les amis, sur ce, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. Je pense rien avoir oublié sur cette Kukirin G2 Master, si ce n'est que c'est un monstre. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les collègues, tchou!